Menaces sur le Tchad. Pas de hasard. Pas de hasard à propos des menaces sur le Tchad. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de hasard à propos des menaces sur le Tchad? Bon, le président tchadien, le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a pris une décision qui a surpris beaucoup de gens. Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens au monde, sur cette terre-là, qui s'attendaient à ce que le fils du maréchal Idriss Déby Itno, aujourd'hui décédé, que ce fils se lève. Lui qui est issu de la même tradition politique que son père, formé par l'armée française, imposé à la tête du Tchad par l'armée et l'élite politique française. Son père en 1990 et lui en 2021. On ne s'attendait pas à Paris. Et je suis sûr que même les pires adversaires de Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad ne s'attendaient pas à ce que lui, Mahamat Idriss Déby Itno, se lève en plein jour et demande à l'armée française, c'est-à-dire à la parraine traditionnelle du régime politique tchadien, de plier bagage et d'aller chez elle. Je voudrais insister sur l'effet de surprise. Ils n'ont pas vu venir cela à Paris. La preuve, quelques jours avant, M. Jean-Marie Bockel, représentant spécial du chef de l'État français Emmanuel Macron en Afrique, avait donné sur tous les médias publics français une succession de conférences de presse dans lesquelles il a affirmé qu'il avait eu des garanties de la part du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et relativement du Sénégal, que les bases militaires françaises dans ces pays respectifs seraient maintenues. Tout le monde a écouté, oui ou non, les propos de Jean-Marie Bockel. Ils n'ont pas vu venir. Le jour même où la décision devait être prise, dans leur condescendance, leur paternalisme, leur néocolonialisme indécrottable et même ontologique, ils n'ont même pas vu cela, puisque ce jour-là, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en N'Djamena. Il était reçu par son homologue tchadien, le ministre Koulamala. Il était même amené visiter des bases militaires au Tchad, passer en revue des troupes tchadiennes et françaises, en compagnie de son homologue Koulamala. Il avait même été invité à rencontrer en audience le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Jean-Noël Barrot est reparti du Tchad en sachant que le dispositif militaire, les bases militaires françaises au Tchad étaient tranquilles, comme elles le seraient toujours, bien sûr, au Gabon et en Côte d'Ivoire, relativement aussi au Sénégal. Quand il remontait dans l'avion, il avait la paix dans l'âme. Il était tranquille. J'insiste sur la surprise. Et chez les militaires, une action menée avec surprise est l'action qui a le plus de chances de réussite. Le fait qu'il les ait pris par surprise les oblige à démanteler maintenant, morceau par morceau, leur base militaire au Tchad. Parce qu'en fait, la tentative de résistance qu'on avait observée au Mali, elle s'est conclue par quand même le fait qu'ils ont fini par respecter la décision des autorités maliennes. Ils ont retiré les militaires français. Ils ont tenté de résister au Burkina. Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont été obligés de retirer les militaires français. Ils ont tenté de résister au Niger. Là-bas même, ça a été ostentatoire avec l'ambassadeur IT qui ne voulait même pas quitter le territoire. Au final, ils sont toujours partis. Donc cette fois-ci, la leçon est bien rentrée. Dès que les autorités tchadiennes ont sorti ce joker, les autorités françaises ont compris que cette fois-ci, l'honneur consiste à partir le plus tôt possible. Mais même là, les autorités tchadiennes les ont encore surprises en indiquant le 31 janvier 2025 comme le dernier jour, délai de rigueur. Donc en leur demandant d'accélérer leur démantèlement. Il y a donc d'abord cet effet de surprise. Mais
Vous pouvez vous demander une fois de plus, mais pourquoi Idriss Déby Itno Mahamat, le nouvellement promu maréchal, pourquoi a-t-il fait cela? Quand il sait que le pouvoir de son père est dû amplement à la France, quand il sait que lui-même son propre pouvoir, on a vu le président Emmanuel Macron venir l'adouber le 21 avril 2021 en Djamena. Et l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs aujourd'hui je suis persécuté en France par le régime autocratique du président Macron, c'est parce que je fais partie de ceux qui avaient vertement critiqué ce soutien ostentatoire du président français à quelqu'un qui venait de faire un coup d'État au Tchad. À l'époque, c'était le général Mahamat Idriss Déby Itno. 3 ou 4 jours après la mort brutale de son père. Bon. Donc la question est la suivante. Si on enlève l'hypothèse qu'il est fou, car je ne pense pas que le président Mahamat Idriss Déby Itno soit fou, on est obligé de se dire il y a des raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Et j'ai déjà donné une conférence sur les raisons. J'ai donné cette conférence avant le discours du président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Dans cette conférence, j'avais identifié 5 raisons de sa décision. J'ai eu le bonheur de constater, je ne sais pas si c'est une coïncidence, ou ça vient du fait qu'il lui arrive d'écouter mes conférences, j'ai eu le bonheur de constater que les 5 raisons pour lesquelles il a rompu l'accord de coopération qui datait des années 70, accord de coopération militaire avec la France, que ces 5 raisons se sont retrouvées presque mot à mot dans le discours qu'il a prononcé pour entériner cette décision annoncée par son ministre des Affaires étrangères. Faut-il rappeler les raisons? Pêle-mêle. Première raison. Lorsque le Tchad a été violemment attaqué par les groupes terroristes, il a sollicité l'intervention de l'armée française présente sur son sol. Celle-ci a refusé. Le Tchad a donc par conséquent acté le fait qu'il ne pouvait pas compter sur l'armée française pour combattre les terroristes et que par conséquent, la présence de l'armée française sur son sol ne se justifiait plus. Première raison. Deuxième raison. Les ennuis du président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je l'appelle maréchal. Pourquoi moi j'accepte de l'appeler maréchal? Moi qui suis l'un de ses meilleurs critiques. On va en parler. Je sais que c'est une objection qui revient dans la bouche de beaucoup de mes frères tchadiens. Je vais expliquer pourquoi moi je l'appelle maréchal. Bon. La deuxième raison est donc le fait que il n'a pas digéré le fait que ses alliés français n'interviennent pas pour empêcher, au nom de la raison d'État française du moins, les poursuites judiciaires nombreuses qui sont tombées sur lui pour ses achats de costumes, pour les résidences familiales, pour les biens que la famille Déby possédait en France. Il a estimé que, en tant que chef de l'État tchadien, lui, il garantit les intérêts français et fait fermer les yeux même au peuple tchadien sur les intérêts français. Mais que la contrepartie n'existe pas. Si la France ne peut même pas faire fermer les yeux sur les biens que détiennent les Déby en France, mais ce n'est pas la peine de continuer à protéger les intérêts français au Tchad, alors qu'on ne peut même pas protéger la villa des Déby, les voitures des Déby, on ne peut même pas protéger leurs achats de vestes et même leurs achats de dessous. Si on ne peut pas protéger ça, ça ne sert à rien. Donc la deuxième raison, c'est le fait qu'il n'a pas vu la partie française lui garantir l'arrêt des poursuites qu'il estime en rupture avec le principe de la raison d'État, le principe diplomatique des intérêts vitaux respectifs. Ça, c'est la deuxième raison. Vous vous souvenez, j'avais dit ça, oui ou non? Troisième raison. La troisième raison est en rapport avec la politique intérieure tchadienne. Le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas beaucoup aimé le fait qu'il ait été mis presque sur un même pied d'égalité, à un moment donné, avec celui qui est devenu brièvement son Premier ministre. Succès Masra. Il n'a pas aimé cela. Il s'est rendu compte à un moment donné que Succès Masra était utilisé pour l'affaiblir. Et que lui, il était utilisé pour affaiblir Succès Masra, le tout afin de renforcer l'emprise du maître français sur le Tchad. Il n'a pas aimé qu'on le force à nommer Succès Masra Premier ministre. Voilà pourquoi il s'est empressé de le rouler dans la farine, de le littéralement pulvériser aux élections
et ensuite de le chasser de la primature comme un malpropre, allant même jusqu'à lui enlever le passeport diplomatique qu'il aurait pu lui laisser en vertu de ses avantages d'ancien Premier ministre. Ça, c'est la troisième raison. Mahamat Idriss Déby Itno a très peu goûté le fait que, à un moment donné, les politiques français et les politiques américains se comportaient avec Succès Masra comme si celui-ci était un coprésident de la République du Tchad. Comme si on était dans un bicéphalisme républicain. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas beaucoup aimé ça. C'est la troisième raison. Donc, quand j'ai lu son livre de Bédouin à président et que j'ai vu les paragraphes, alors que Succès Masra était encore son premier ministre, j'ai vu les paragraphes, mais acrimonieux, qu'il a écrits contre Succès Masra, à qui d'ailleurs il a dédicacé le livre. Succès Masra recevant le livre avec un grand sourire. Dans le livre, il accusait Masra de lui avoir fait forcer la main par la France, les États-Unis et le Congo-Kinshasa pour être nommé Premier ministre. Il l'accusait d'avoir jeté dans la rue ses partisans au mois d'octobre 2023, oui, au mois d'octobre 2023, pour provoquer un bain de sang dans l'espoir que cela le fasse chuter. C'est écrit dans le livre. Le livre est là, de Bédouin à président. C'est dans la maison ici. Après avoir procédé à une critique extrêmement caustique du livre de Masra, j'avais fait strictement une critique, mais extrêmement radicale, du livre du président Mahamat Idriss Déby Itno. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez, oui ou non? Parce que l'homme avance, avance et il laisse des traces. Mais j'avais constaté que c'était un marché de dupes. L'accord de Kinshasa, c'était à qui trompe mieux. C'était attends, tu vas voir. On aurait pu renommer. Aujourd'hui, on peut réécrire l'accord de Kinshasa. On peut lui donner un nouveau nom. On peut l'appeler attends, tu vas voir. Ce n'était pas un accord donnant-donnant. Ce n'était pas un accord gagnant-gagnant. Ce n'était pas un accord équitable. C'était un accord attends, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais te faire. Et Masra pensait que c'est lui qui allait faire. Kaka, comme les Tchadiens l'appellent, lui aussi il savait que c'est lui qui va faire. Chacun calculait son camarade. Et le premier qui a eu l'occasion de faire l'autre, il lui a mis 3 buts à 0. J'ai compté 3 buts à 0. D'abord, la réappropriation de l'accord de Kinshasa pour mettre le Premier ministre dans les dossiers les plus difficiles de la République et montrer qu'il est un incapable. Ça, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a été très fort pour ça. L'amener même à s'associer aux décisions les plus terribles du président Mahamat Idriss Déby Itno, comme par exemple l'élimination de Yaya Djilo Djeroumbéchi. J'espère que vous avez vu. Vous avez vu l'art avec lequel Mahamat Idriss Déby Itno a fait porter la co-responsabilité de l'élimination de Yaya Djilo par lui et son Premier ministre. Puisque celui-ci a pondu un communiqué de soutien aux forces de sécurité qui venaient d'éliminer Yaya Djilo Djeroumbéchi. La responsabilité de la mort de cet homme, qui devra être placé au cœur de la réconciliation tchadienne, incombe autant au président Mahamat Idriss Déby Itno qu'au Premier ministre. Au Premier ministre d'alors, qui s'appelait ni plus ni moins que Succès Masra. Les deux ont fait union pour que Yaya Djilo disparaisse. Et on a le communiqué. On a le communiqué de Masra se rangeant du côté des forces de sécurité qui venaient d'éliminer Yaya Djilo. Et par la suite, quand il s'est vu que, il s'est rendu compte qu'il s'est fait griller par Mahamat Idriss Déby Itno et essayant de s'en distancier, c'était trop tard. Il avait déjà pris fait et cause pour la répression. Et c'était bien le but de l'acceptation de le nommer comme Premier ministre. Le très rusé tacticien et stratège Mahamat Idriss Déby Itno voulait que Masra se mouille. Que Masra vienne lui-même mettre les mains dans le cambouis de la politique au sens sale du terme. Une fois que Masra aurait fini de se mettre les mains dans le cambouis de la politique sale, il pourrait le déposer sans avoir la moindre émeute. C'est ce qu'il a fait. Quand il a déposé Masra, il y a eu quelle mobilisation? Il y a eu quelle colère? Les gens ont compris que ce n'est pas la peine de risquer leur vie pour un type qui est prêt à renier ses principes pour un poste. Donc, en fait, voilà le 1-0 qu'il a marqué contre Masra. Et puis, il est passé à 2-0. Quand il a enlevé du poste de Premier ministre et qu'il a nommé quelqu'un d'autre, il a tout fait pour montrer que même ses avantages d'ancien Premier ministre, il n'a plus. Voilà comment lui a été retiré, entre autres, le fameux passeport diplomatique.
Ça, c'est 2-0. 3-0, c'est ce qui vient de se passer. Un sujet sur lequel Masra semblait avoir pris de l'avance, puisque Masra avait théorisé l'idée que les forces françaises étaient des sans domicile fixe en Afrique. Il était allé un peu en avant sur ce thème-là, pour tourner en ironie, en dérision, les forces françaises, en disant que vraiment elles étaient à plaindre, qu'il avait pitié des forces françaises qui ne savaient plus où être. Masra avait pris un peu d'avance sur ce sujet. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Mahamat Idriss Déby Itno, lui, serait capable d'aller plus loin. Masra pensait que malgré tout au Tchad, c'est toujours lui qui conserverait la palme d'or de l'audace envers la présence militaire française, puisqu'il avait osé traiter cette présence militaire française de présence militaire de sans domicile fixe errant à travers l'Afrique. Oh que non! Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, général encore, avant même d'être maréchal, ordonne à son ministre de la Défense de publier le décret. Et de lire en Mondovision la décision d'ordonner le départ des troupes françaises. Ce jour-là, Masra Amer va pondre une succession de tweets, une succession de textos indiquant son désarroi. Il ne savait pas que Mahamat Idriss Déby Itno allait lui mettre 3-0. Et ça, c'était 3-0. Car, pour une opposition politique qui se prétend relativement panafricaniste, se faire damer le pion de cette façon, par un pouvoir issu du colonialisme et du néocolonialisme français, ça, c'est le summum de la médiocrité en politique. C'est-à-dire que c'est celui qui est héritier d'Idriss Déby Itno, héritier du néocolonialisme français. C'est lui qui dit à l'armée française, va chez toi. Alors que celui qui dit, je suis le grand opposant, je suis le grand opposant, je suis le leader serviteur, je suis le leader serviteur, il n'a jamais été capable de faire un meeting où il dit à l'armée française, pliez bagage. Dès que moi j'arrive au palais, vous partez. Vous avez vu? Donc, Mahamat Idriss Déby Itno a bien noté, après ce 3-0 extraordinaire infligé à Masra, que j'ai appelé depuis lors échec. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais c'est un nom que je lui ai donné en raison de ses ratés politiques majeurs. Mahamat n'a pas aimé quand même le fait que l'élite française et américaine ait voulu lui opposer et le mettre en rivalité avec succès Masra. Il n'a pas aimé ça. Et donc, il attendait une occasion de clarifier ce problème et de leur dire, nous sommes au XXIe siècle, vous ne pouvez pas continuer à nous imposer qui fait quoi chez nous. Même si moi-même, je me suis imposé par la force, mais ce n'est pas vous qui allez m'imposer, Masra. Bon, ça c'est le troisième point. Il y a un quatrième point qui est extrêmement important. C'est que le général et maintenant désormais maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a une lecture stratégique de la carte de l'Afrique. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Il regarde à droite, à supposer qu'il soit debout en N'Djamena et qu'il regarde maintenant vers le nord de l'Afrique. Quand Mahamat regarde à droite, il voit le Soudan qui est en guerre. Et au Soudan, il y a une guerre qui oppose deux camps, Al-Burhan et Hemeti. Lui, le président Mahamat Idriss Déby Itno, est proche de Hemeti. Et il se rend compte que si jamais Hemeti doit perdre la guerre au Soudan, c'est-à-dire qu'il va y avoir une colonne d'ennemis qui va passer par le Soudan pour venir l'assaillir en N'Djamena. Ça, c'est un. Il dit, Mahamat dit, Kai, la frontière avec le Soudan, ça ne s'amuse pas. Il se retourne, il regarde au sud du Tchad. Il voit Touadéra qui est soutenu par son alliance avec la Russie. Les soldats russes qui, désormais, eh bien, font obstacle à la prédation du néocolonialisme français en Centrafrique. Il dit, la frontière sud, ce n'est pas facile. Mahamat se retourne. Il regarde la Libye. Et il voit qu'en Libye, les deux forces du monde occidental sont présentes. Le bloc de l'OTAN et le bloc russo-chinois, turc, iranien est présent. Il dit, Mahamat, frontière nord, ce n'est pas facile. Il se retourne, il regarde maintenant à l'est. Il regarde maintenant à l'ouest, pardon. À l'ouest du Tchad. Et là, il tombe sur la frontière nigérienne où Mohamed Bazoum vient de tomber. C'est le président Tchani et le CNSP qui gouvernent. Et l'alliance dominante là-bas, c'est l'alliance de l'AES qui se prolonge au Burkina et au Mali. Tout le Sahel que lui, il connaît, dans lequel il a combattu, a basculé du côté du monde multipolaire des souverainistes panafricanistes. Mahamat dit, à l'Est, ça ne s'amuse pas.
Tout a changé autour de moi. Maintenant, il se retourne, il regarde le Nigeria et le Cameroun. Deux pays essentiellement instables. Le Cameroun qui va connaître une succession extrêmement périlleuse, avec le risque qu'un général, eh bien, soit France-africain, soit révolutionnaire, soit un héritier tout aussi en danger, Franck Biya, se retrouve à la tête de ce pays qui va être en ébullition. Et dit, Mahamat, du côté même du Cameroun, ça ne va pas être facile. Et hop, il regarde le Nigeria où, et bien sûr, il y a le débrouillard de Tinubu qui est au pouvoir et qui à tout moment va être tombé. Il sera surpris dans son sommeil et déposé de la tête de l'État du Nigeria. Donc, Mahamat se rend compte que le monde a changé autour de lui. Et que la vraie garantie pour la durée de son pouvoir, c'est que lui puisse s'immerger dans la dynamique panafricaniste. Et qu'il passe des alliances avec les grandes puissances du monde multipolaire, comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, et en fait qu'il est temps de changer. S'il ne change pas, il va y passer plus facilement. S'il ne change pas, il va y passer plus facilement que s'il change. Ça, c'est la quatrième raison que j'ai appelée la raison géopolitique, géostratégique. Il comprend que c'est dans le panafricanisme qu'il peut se racheter. Enfin, il y a une cinquième raison pour laquelle il a pris cette décision de demander le départ de l'armée française. Mais en réalité, le départ de l'armée française lui permet d'inscrire positivement son nom, lui, dans l'histoire de l'Afrique en général et du Tchad en particulier. Et Mahamat Idriss Déby Itno est attentif à ce problème. D'autant plus que son père et lui ont uniquement jusqu'ici inscrit leur nom dans les livres d'or de la violence, du sang versé, de la brutalité, de l'emprisonnement des Tchadiens, de la traque des Tchadiens. Il se dit, comment je vais pouvoir faire pour ne serait-ce que soulager, alléger le karma qui est sur moi. Le karma que mon père a laissé là. Avec tous les ennemis que mon père s'est fait et qui sont devenus nos ennemis. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à réduire ce karma? Il dit, je peux inscrire mon nom dans l'histoire du Tchad comme celui qui a demandé le retrait des troupes françaises et des troupes américaines de notre sol. Je peux le faire. Même si je meurs après, mon nom est grand. Et il a même fait le calcul que il peut, par là, avoir un nom plus grand que celui de son père. Feu le maréchal Idriss Déby Itno. Parce que son père, qui était très critique envers le néocolonialisme français et l'impérialisme à la fin de sa vie, son père n'a jamais eu le courage de prendre publiquement la décision que lui, il a prise. Mahamat Idriss Déby Itno dit, je vais peut-être mourir, mais au moins il sera dit que moi, le général puis maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, j'ai demandé à l'armée française de quitter le sol de ma terre, le sol de mon pays. Vous comprenez? Le sens de l'histoire. C'est pour inscrire son nom dans le sens de l'histoire. Voilà les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Mais vous savez, il a pris cette décision, mais il est tout à fait conscient que cette décision va engendrer des conséquences. Pourquoi? D'abord parce que ceux qui sont victimes de cette décision, à savoir la puissance néocolonialiste française, la puissance impérialiste américaine, vont chercher tous les moyens de le punir. Quelle que soit la manière dont le président, maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno va vouloir flatter la France et les États-Unis, il faut qu'il écrive dans son carnet. Ils chercheront à me punir d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont eu la même audace que moi dans l'histoire ont été payés en monnaie de singe. Donc, il peut choisir de les flatter. Hein. Attention, nous ne voulons pas interrompre la coopération avec vous sur d'autres domaines. Attention, nous restons des amis, nous sommes des frères. Attention, ça ne concerne que les questions militaires, mais pour le reste, ça continue. Pour eux, il y a une ligne rouge qui a été franchie. Et lui, Mahamat Idriss Déby Itno, est dans leur liste rouge. Mais voilà des gens qui t'inscrivent dans leur liste rouge pour moins que ce que Mahamat Idriss Déby Itno a fait. Moi, je n'ai jamais porté une arme. Moi qui suis devant vous, je n'ai jamais porté une arme. Je n'utilise que la pensée, la parole, la plume et l'image. Mais ils m'ont classé terroriste. Ils m'ont classé S. Un écrivain, un philosophe, un penseur, quelqu'un qui éveille par la parole, par la pensée, par la réflexion critique, ils disent qu'il est dangereux. Mais combien de fois quelqu'un qui dit
et obtient que l'armée française quitte son pays. Quelqu'un qui fait partir les avions militaires français de leur base au Tchad. Combien de fois lui? Je demande au président Mahamat Idriss Déby Itno de savoir que lui, moi, ils m'ont mis dans leur liste rouge. Mais lui, il est dans la liste écarlate. Écarlate. Écarlate, ça dit plus rouge que rouge. Trop rouge. Il est dans la même liste que les Saddam Hussein. La même liste que les Kadhafi. Il est dans la même liste que les Bachar el-Assad. Il faut qu'il sache que ces gens-là ont décrété que lui, là, Mahamat Idriss Déby Itno, fait partie de l'axe du mal. Il fait partie de l'axe du mal. Il ne faut même pas... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un aille lui mentir en N'Djamena. Que ce qu'il a fait rigoler les chancelleries occidentales. Non! Sa catégorie, lui, là, c'est qu'il fait partie de l'axe du mal. Quand ils te mettent dans l'axe du mal, ton cas est pire que les gens qu'ils ont fichés S. Vous comprenez? Et ils ont l'intention de te traiter comme ils ont traité Kadhafi, comme ils ont traité Saddam Hussein, comme ils ont essayé de traiter Bachar el-Assad. S'ils avaient trouvé Bachar el-Assad à Damas, ils l'auraient pendu. Ils l'auraient pendu. Vous avez vu comment ils ont pendu les membres de sa famille? Vous avez vu? Ils sont allés même chercher le cadavre du père Assad, Hafez el-Assad, pour le brûler. Ce sont leurs rituels. C'est ce qu'ils ont fait à Bagdad. C'est ce qu'ils ont fait à Tripoli. C'est ce qu'ils veulent faire en N'Djamena. Dites ça au maréchal président. De ne pas s'endormir sur ses lauriers de maréchal président. De ne pas trop y croire. Le plus dur commence pour lui. Le plus dur commence pour lui. Parce que dans l'histoire du Tchad, qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait à Rabat. Les mêmes là. Rabat. R-A-B-A-H. Rabat qui se battait pour la libération du Tchad. De tout le territoire du Kanem Bornou. Ils l'ont tué, ils ont mis sa tête sur un piquet et ils ont promené sa tête coupée sur un piquet dans toutes les circonscriptions tchadiennes pour impressionner les populations. Ça, c'est leur méthode. C'est une méthode typiquement barbare. Et il ne faut pas que le président tchadien se fasse d'illusions sur les intentions de ceux qui se sentent blessés par sa décision. Parce que pour moins que cela, ces gens-là voient rouge. Bon. Conséquence. Il va y avoir une tentative de modifier l'équilibre des forces à toutes ces frontières. On va essayer de soutenir à la frontière Est. On va essayer de soutenir le groupe de Al-Burhan contre le groupe que soutient Mahamat, le groupe de Emeti. On va essayer de soutenir. Autrement dit, on va essayer de créer les conditions d'une rébellion qui déferle sur N'Djamena à partir de la frontière Est. Écrivez ça. Ça, c'est un. Deux. Au lac Tchad, là où il a mené l'opération Haskanit, ce n'est pas fini. Ils vont se réorganiser et attaquer. En partant du nord du Cameroun, où ils sont à nouveau signalés, en pleine activité, et du Nigeria, où Tinubu a décidé de leur accorder des facilités. Le Niger vient de s'en plaindre. Donc, il faut s'attendre à un front qui va venir de là. Un front qui va venir de la zone du lac Tchad. Là où, précisément, l'armée tchadienne a subi de terribles revers avant de lancer l'opération Haskanit. On remonte, on va en Libye là-bas. En Libye, la situation n'est pas stabilisée. Il y a d'un côté Khalifa Haftar et de l'autre côté le gouvernement de Tripoli, qu'on appelle le CNT. Eh bien, ils vont essayer de trouver, dans l'un ou l'autre des bords, celui qui accepterait de soutenir la descente d'une violente colonne depuis la Libye. Il faut attendre ça. C'est inévitable. Le front nord va s'allumer. Le front nord va s'allumer. Il va s'allumer sérieusement. D'accord? Voilà. Donc, enfin, à l'intérieur même de l'appareil d'État tchadien, ils vont tout faire pour activer leur dernière poche vivante, pour tenter d'étouffer dans l'œuf l'envol du désormais maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Voilà la situation dans laquelle il est. Mais il faut ajouter à cela que vous allez observer que le Tchad va entrer dans des difficultés financières dans les prochains jours, si ça n'a commencé. Les décaissements de ces fonds souverains vont commencer à être retardés.
les complications au niveau de ces importations vont commencer à s'afficher. On va tenter de l'asphyxier financièrement, de créer une ébullition du front social pour que les grèves amènent à la chute du régime. Et là-dedans, et bien sûr, on n'hésitera pas à tenter d'instrumentaliser une partie de l'opposition. Notamment, on tentera d'instrumentaliser le plus aigri de tous. Celui qui croyait que Kinshasa lui avait donné la présidence de la République du Tchad. Vous allez voir comment il va se positionner et comment il va être soutenu par ceux qui voulaient l'utiliser simplement pour chatouiller le maréchal Idriss Déby Itno, mais qui maintenant vont vraiment essayer de l'utiliser pour le provoquer.